cet enfant est Dieu, pourquoi est-il né pauvre et dans un endroit où les animaux mangent? Jésus est né pauvre pour que tout le monde vienne à lui. C'est les humbles et les pauvres qui aiment le plus Dieu. C'est un dialogue entre un petit et sa maman, extrait de ce livre, Le petit enfant Jésus, Noël expliqué aux enfants, à la page 7. Seul Dieu peut encore nous sauver. Face à la perte du sens et aux prouesses vertigineuses de la technique, Martin Heidegger confessait de manière énigmatique dans une émission télévisée en 1966, je cite, « Seul un Dieu peut encore nous sauver ». Fin de citation. Phrase d'une grave ambiguïté, mais si pertinente et actuelle sur certains bords. Il ne s'agit pas d'annoncer ici les catastrophes ou d'être les prophètes de malheur. D'ailleurs, les catastrophes sont là. Les malheurs frappent ici et ailleurs. Les temps sont vraiment mauvais. Pour reprendre l'antique expression de Saint Augustin. Et alors, une lancinante question, interrogation affleure à l'esprit. Mais où va ce monde? Où va notre Église? Où va l'homme? Si seul un Dieu peut encore nous sauver, chacun l'inventerait alors à son image. Ce Dieu à qui serait concédée la gestion de nos pouvoirs, de nos violences. Un Dieu gendarme. Un Dieu où ces dieux ne peuvent être que de faux dieux. Et tels, ils faussent l'homme. Or, seul Dieu peut encore nous sauver. Et voici la bonne nouvelle. Le Dieu qui seul nous sauve vient à nous. La crèche en est un admirable signe. Elle suscite stupeur et émerveillement devant le mystère de Dieu, que reconnaissent même l'âne et le bœuf, alors que nous, hommes, nous tentons de l'oublier. Seul Dieu peut encore nous sauver du spectre du schisme, de la dictature des opinions sur la saine doctrine, de la tentation de l'Église de s'adapter au monde qui pourtant attend d'elle une parole, de la course et de la grande sensibilité au moyen de la mission, plus qu'à la mission à planifier davantage. Néanmoins, l'Église s'éveille dans les âmes à partir de la crèche de notre Sauveur. Et l'Église est la crèche du monde. Seul Dieu peut encore nous sauver de l'amour du pouvoir, de ces guerres fratricides, de la course effrénée à l'armement, de la menace du nucléaire, de la prise en otage des biens publics par quelques-uns qui établissent la corruption en système et établissent des structures et mécanismes d'exclusion. La crèche indique la véritable révolution de Dieu, son humilité. Tout Dieu qu'il est, il s'est abaissé et est devenu homme, l'un de nous. Philippiens 2, 6 à 11. Dieu couché dans une mangeoire. Le vrai pouvoir est dans le service. Le vrai pouvoir est dans l'amour. Le pouvoir de l'amour. Seul Dieu peut encore nous sauver de la précarité sociale chronique, de la misère endémique, d'une jeunesse désabusée, sans avoir usé de rien, de la dictature, du relativisme, du droit de tuer le plus innocent de nous avant même qu'il n'ait vu le jour, ou de donner la mort à nos plus âgés ou malades, avant qu'il n'ait fermé
leurs yeux à la lumière du jour. Seul Dieu peut encore nous sauver de la destruction de l'environnement, de la culture du provisoire, du déchet et de l'éphémère. La crèche, qui se réalise à partir de matériaux simples et variés, fouette notre imagination créatrice pour des chefs-d'œuvre, pour des œuvres de sens, parce que portés par la parole, portés par le logos. Seul Dieu peut encore nous sauver de nous-mêmes et de l'égoïsme, du vertige du non-sens et de la perte du sens, des échecs et obstacles de nos vies, de l'angoisse de nos rêves déçus, malgré les efforts d'une vie vertueuse, du vide ou de l'absence d'un être cher parti, de l'incertitude de l'avenir, des attentes non comblées. L'enfant de la crèche est Emmanuel, Dieu avec nous, espérance qui ne déçoit jamais, présence sereine à nos côtés, regard d'amour porté sur chacun de nous. Il nous donne 1000 raisons d'espérer. Ô sainte et douce nuit, nuit où le mystère annoncé s'accomplit, Dieu se fait enfant. Voici le Dieu qui sauve le monde, qui sauve l'homme de lui-même et qui nous sauve aujourd'hui en nous ouvrant un avenir de paix, un avenir de lumière, un avenir de bonheur, un avenir d'amour. Il est devenu l'un de nous par amour. Et Dieu qui nous sauve, Dieu qui s'est fait enfant, est conseiller mystérieux, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Sa paix sera sans fin. Il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Joyeuse fête de Noël à toutes et à tous.